Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Icans. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un post que j'ai mis récemment sur Facebook. Une vidéo de Eric Thomas, un speaker américain qui est beaucoup dans le domaine de la motivation et qui effectuait un séminaire en décrivant la première défaite de Mike Tyson face à James Douglas. Récemment en fait j'ai lu un livre qui s'appelle Personal MBA, un livre de Geoff Kaufman qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en fait il y a plusieurs parties dans ce fameux livre sur l'entrepreneuriat dans sa globalité, la finance et autres, et il y a une partie sur le mental. J'ai beaucoup apprécié cette partie qui est vraiment intéressante. Une partie en particulier qui s'appelle le niveau de référence qui m'a tout de suite fait un déclic et j'ai tout de suite pensé à la vidéo de Eric Thomas. And so y'all know who Mike Tyson is. And at this point, like Mike Tyson had never lost a fight. So when you knew Mike was fighting, you had to hurry up and get to the TV. But this was a little different. Bon, tu dois te demander qu'est-ce que je fous là dans la rue, comme ça, vu que d'habitude je fais des vidéos chez moi. En fait là le but c'est de partir en haut du Sacré-Cœur. Et ça correspond un peu au thème de la vidéo, qui est en fait le niveau de référence en fait. Le niveau psychologique qu'on se met en tête lors de nos objectifs ou nos combats. Le fameux Sacré-Cœur est là. Rapidement, l'histoire de ce combat. Comme tu le sais, Mike Tyson, avant sa défaite contre James Douglas, était considéré comme le monstre de la catégorie des poids lourds. Et de plus, il avait tendance à terminer tous ses combats avant le 3e round. Pour ce combat qui s'est passé au Japon, Mike Tyson faisait face à un adversaire qui était tout à fait banal et qui avait déjà connu des défaites par KO. Il me semble qu'il devait avoir 4 défaites et 3 de ces défaites étaient par KO. Tout était fait pour que James Douglas perde avant le 3e round. Et pourtant, il est parvenu à rester jusqu'au 8e round. Après une grosse bataille effrénée entre les deux campeurs, Floyd Mayweather parvient à mettre James Douglas au tapis et au bout du compte, James Douglas parvient à rester debout jusqu'à la fin de la cloche. Durant le moment de repos, les 1 minute de repos, he's always been the initiator. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut and down goes Douglas. As suddenly as that. Can he beat the count? He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. And the bell in. les entraîneurs de James Douglas lui demandèrent s'il allait bien et si il voulait continuer le combat. Vu que Mike Tyson était considéré comme l'un des boxeurs les plus percutants, les entraîneurs pensaient qu'il allait perdre par KO. Et pourtant, James Douglas parvient à rester debout au 9e round. Il ne tomba pas. Et au 2e round, sous la grande surprise, il parvient à envoyer Mike Tyson au sol. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. Il l'envoie au sol et Mike Tyson parvient à se relever, mais avec une grande difficulté, et se fait arrêter par l'arbitre. Personne pensait que Mike Tyson pouvait perdre par KO, et encore moins face à James Douglas. Même si on peut dire qu'au moment de ce combat, Mike Tyson n'était pas le grand Mike Tyson d'avant, cet événement reste tout de même un grand événement de la boxe. Il faut dire une grande chose, c'est qu'avant ce combat, James Douglas a perdu sa mère. 2 jours avant ce combat, James Douglas a perdu sa mère. Et au bout du compte, sa mère aussi, avant le combat, avait crié sous tous les ponts que son fils allait remporter ce combat. En gros, James Douglas avait une promesse à faire à sa mère. Et ce drame, malheureusement, lui a permis de remporter l'un des plus grands de ses combats. Et d'ailleurs, par la suite, il n'a pas réussi à vaincre des adversaires de ce haut niveau. Maintenant, tu vas me dire où je vais en venir. Comment j'ai eu cette idée de faire cette vidéo par rapport à ce livre. Et bien en fait, dans ce livre, en fait, tu nous parles du niveau de référence de chacun, en fait. Le niveau de référence, en somme,
C'est, comment je pourrais dire, c'est ce que tu penses qui est possible et ce que tu penses qui est impossible de faire pour toi en fait, pour tes objectifs. Par exemple, tu auras des personnes qui lors de leur début en boxe, vont avoir comme objectif d'être champion du monde et sans pour autant se donner des barrières psychologiques en se disant non, c'est pas impossible. Cet objectif sera toujours là, quoi qu'il arrive. Que ce soit lors de pertes, lors de défaites ou de blessures ou autres, leur niveau de référence sera au fait que leur but sera d'être champion du monde. Je sais pas si ça t'arrive parfois, lorsque tu as un objectif, de le dire à des personnes et ces personnes te disent que non, ça tu n'y arriveras pas, que cela est impossible. Et au bout du compte, c'est juste le fait que vos niveaux de référence ne sont pas les mêmes. Même si le fait de se dire que ton objectif sera de devenir champion du monde ne fait pas de toi un champion du monde. Et cela ne dit pas que tu vas y arriver et que tu ne vas pas perdre en route. Mais la psychologie joue beaucoup dans une quête. C'est-à-dire qu'une personne n'arrive pas où elle est comme par magie en fait. Il faut déjà un nid de base. Je vais te donner un exemple tout de suite. Avant le combat, la défaite de Mike Tyson, tout le monde disait que Mike Tyson était un crack et que personne ne pouvait le battre. Et personne ne voyait la possibilité même qu'il se fasse battre. Cette défaite a baissé le niveau de référence des gens envers Mike Tyson. Et c'était plus le crack. Et d'ailleurs, après cette défaite, on s'aperçoit que beaucoup de personnes l'ont battu par la suite. Je ne sais pas comment traduire cela, mais au bout du compte, le fait d'avoir battu Mike Tyson, Douglas a permis aux autres boxeurs d'avoir une certaine confiance en eux. Arrivé. Je suis arrivé à... Je suis arrivé au Sacré-Cœur. Je vais vous montrer Paris en version panoramique. Paname. En fait, c'est comme tout objectif. Il faut que tu dis que ton objectif est un Mike Tyson. Parfois, tu vas avoir des objectifs qui paraissent impossibles pour certains, comme des Mike Tyson, quoi. C'est des Mike Tyson, tout le monde croit que tu seras incapable de les battre, de battre ces Mike Tyson. Et le jour où tu arriveras à battre ces Mike Tyson, le niveau des références des personnes autour de toi va baisser et au bout du compte, tout le monde va s'apercevoir que cela n'était pas si impossible que ça. Il y avait une phrase très intéressante que j'ai pu lire. J'ai bien aimé cette citation, c'est « perdre le plus vite possible ». Et au bout du compte, cela est vrai quoi. Au bout du compte, un enfant quand il veut marcher pour la première fois, il tombe 1000 fois quoi. Il se relève à chaque fois pour ensuite parvenir à ses fins, qui est de marcher. Et au bout du compte, les défaites en fait sont faites pour t'améliorer. Donc voilà, j'avais préparé un texte et au bout du compte je suis parti en freestyle et au bout du compte ouais, je trouve ça pas si moche que ça. Donc voilà, j'ai fait une newsletter récemment qui permet d'avoir du contenu gratuit. La newsletter est gratuite si tu veux t'inscrire pour avoir du contenu autre qui n'est pas forcément dans ma chaîne. N'hésite pas à aller sur cette newsletter. Et donc voilà, je te laisse apprécier. Je te laisse apprécier quoi. Que la boxe soit avec toi.